Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot, déjà un petit débrief de comment ça s'est déroulé Il était assez abattu quand même en arrivant, on le sentait quand même. Voilà, il vient de prendre un gros coup sur la tête quand même, cette histoire de conflit d'intérêts, c'est ça? Non, pas conflit d'intérêts, c'est trafic d'influence. Je me trompe, excusez-moi, trafic d'influence. J'ai l'impression que ça l'a ragaillardi, ce conseil municipal, parce que ça lui a donné l'occasion de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de nous servir toutes sortes de grands et beaux discours pour noyer tous les poissons qu'on essaye, nous, de mettre sur la table. Je pense que Quentin sera d'accord avec moi là-dessus. Donc, sur la question, je vais commencer par la fin, sur la question du collège Watteau, après, si derrière, en sous-main, il y a des gens qui lorgnent sur ce bâtiment, il va pas le dire au conseil municipal. Si lui, finalement, il trouve que c'est pas forcément des mauvaises idées de continuer à faire du logement sur les boulevards, il le dira pas non plus. Après, très objectivement, et moi j'ai été enseignante au collège Watteau, c'est vrai que le collège des Aisnes est vide, et que voilà, c'est une rumeur qui se confirme à cause aussi de la conjoncture, et ça va être compliqué de lutter pour le maintien de ce collège, qui a son identité, qui a son histoire, qui marche bien, avec des profs dynamiques, qui s'investissent année après année. Donc c'est quand même très douloureux. Et moi, c'est un peu la même chose que j'aurais à dire sur le stationnement. C'est que ce qui est d'une grande brutalité, c'est qu'on ferme d'un coup sec. Alors que normalement, on ferme d'abord le recrutement en 6e, on laisse les enfants qui ont commencé terminer leur scolarité, et puis au bout de 4 ans, on ferme le collège. Pourquoi tant de haine et tant de précipitation? Ils sont vraiment très pressés maintenant de voir les choses se concrétiser. Et donc pour le stationnement, c'est la même chose. Bon, il a beau dire que tout avait été acté en conseil municipal, les gens n'étaient pas prêts. Je n'ai pas compris sa réponse sur les... Par exemple, dans mon avenue de Liège, où on a bel et bien des horodateurs, mais ils ne sont pas encore en fonctionnement. Donc c'est quoi? J'ai pas compris la réponse. C'est des horodateurs préventifs pour quoi? Il n'a pas du tout répondu à la question de savoir si le déficit en fait que créent les parkings en ouvrage ne serait quand même pas un petit peu à l'origine de cette nouvelle, vision assez musclée de la manière dont les gens doivent trouver des solutions pour se garer ailleurs. Bon, parce que les riverains, c'est apparemment une phase de transition. Après, ils auront un macaron. Enfin, je trouve que c'est beaucoup d'impréparation. Ça me rappelle quelqu'un. Vous savez, ça me rappelle vraiment quelqu'un. Je décide tout seul des choses qui sont mal troussées. Et après, tant pis, je défends vaille que vaille, au petit bonheur la chance, en fonction des réactions des uns et des autres. Et je trouve que c'est quand même une manière étrange de fonctionner. Et à chaque fois, je lui dis, mais pourquoi vous ne faites pas davantage de pédagogie? Alors, il a prononcé au moins 3 fois le mot réunion publique. Alors, il fait des réunions publiques. Nous, on n'est jamais au courant, je sais pas. Enfin, moi, avenue de Liège, j'ai pas été invitée à une réunion publique pour donner mon avis en tant que riveraine sur est-ce que je suis d'accord ou pas que ma zone devienne verte, qu'est-ce qui va se passer, où je vais pouvoir me garer. Bon, voilà. Donc, voilà. Bon, je pense que Quentin, tu peux peut-être prendre la parole sur la question de l'Ukraine, parce que là aussi, bon. Moi, je vais dire un petit mot sur le stationnement. J'étais plutôt content de voir que on l'avait forcé à parler de ce sujet-là, parce que c'était pas exactement dans la délibération, mais en fait, il décide à certains moments soit de couper court complètement la discussion, soit de discuter. Et là, en fait, on l'a forcé à se positionner. Donc, à chaque fois, on est obligé d'utiliser une délibération pour mettre des sujets sur la table. Alors, il l'a dit, c'est pas prévu. Bah non, c'était pas prévu. C'était pas le but de la délibération de lui faire parler du stationnement, mais on fait ce qu'on peut. Mais ton intervention, elle l'a forcé à clarifier ce qui n'était pas clair en fait. Enfin, en tout cas, elle l'a obligé à parler. Moi, j'étais déçu sur la question des caméras, de la vidéosurveillance. En fait, pour lui, il n'y a même pas débat. C'est même pas. J'ai même pas répondu. Il a même pas répondu. Il a dit boche. Voilà, c'est tout. Ça, c'est super frustrant parce que pour nous, c'est un sujet essentiel et de toute façon. Ça va sortir aussi à travers les gens, les protestations des gens, parce que ça met de la tension. On a oublié, mais sur les masques, il y a des gens qui étaient verbalisés avec les caméras quand il y avait non-port du masque. Alors c'est allé déjà très loin, et la ville continue d'être en pointe à ce niveau-là. On est en pointe. Et pour lui, il n'y a pas débat. Après, moi aussi, je suis vachement déçu, pas tellement surpris, mais vachement déçu sur l'Ukraine. Parce que je pense qu'il a enquillé les mensonges sans que ça se voit. Et là aussi, c'est toujours un peu frustrant parce que les questions orales, on peut pas répondre. On peut pas y répondre. Non. Donc, on pose la question et lui, il a le dernier mot. Et on a déjà essayé de relancer. C'est pas comme ça que... Il coupe le micro. Donc ça, c'est frustrant. Mais voilà, nous, on pose la question. On aura l'occasion d'y revenir parce que moi, les informations que je les tiens de gens qui sont au contact des familles ukrainiennes. Et j'ai pas inventé.
j'ai pas inventé ce qu'on m'a dit, que la ville de Valenciennes avait fait presque rien pour aider les familles, alors qu'il y a d'autres communes qui sont mobilisées, des élus aussi, notamment à Main. Il a enchaîné les mensonges tout à fait tranquillement, comme il sait faire. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus, puisque voilà, c'est faux. Vous trouvez quand même qu'il y a un manque de communication aussi vis-à-vis des Valenciennois, comme vous avez Ah oui, dit, moi je trouve que parfois on n'est pas d'accord, et pourquoi ne pas avoir les débats sur le fond ? Je veux dire, c'est quand même le lieu, normalement, un conseil municipal, c'est une assemblée délibérante. Alors bon, déjà, on est obligé de trouver des biais pour pouvoir poser des problèmes. Et puis finalement, souvent, on se rend compte que certaines choses, bon, on pourrait même être d'accord à la limite, mais c'est passé dans la population d'une manière tellement brutale que finalement, ça donne lieu à des polémiques. Les gens ne comprennent pas ce qui est là sur la question du stationnement. Je pense que vraiment, il y a un gros problème d'explication. Les gens, il faut leur expliquer pourquoi on fait ça et quel intérêt ils peuvent y avoir. Hein. Je voudrais dire aussi qu'on n'est pas aidé du tout par la majorité qui est complètement muselée. En fait, ils ont interdiction de parler et ça facilite pas les échanges parce qu'ils pourraient, sans qu'il y ait polémique ou discussion entre eux, il pourrait y avoir prise de parole différenciée et ça aide à animer un petit peu la discussion parce qu'en fait un conseil municipal c'est pas fait pour faire des votes levés pour, contre, s'abstient. C'est un espace de discussion qui ne veut pas lui être un espace de discussion. En fait il le réduit à un échange entre lui et l'opposition. Parce qu'il est obligé. Et comme à droite il n'y a plus d'opposition, parce que comme vous avez vu ce soir à droite Costia, elle est toute seule, elle est isolée. Bon, voilà, c'est pas. Je l'accuse pas. Pour elle, c'est vraiment compliqué. Nous, déjà, on est 3, on est 3-4, et on a du mal aussi à prendre, à provoquer le débat. Elle est là toute seule. Et puis, le RN, ex-RN, ils sont plus là. Donc, l'opposition, c'est nous, et ça se résume à un échange quand même assez dur et assez. Limité parce qu'ils décident ou pas de relancer sur tous les sujets. Il y a pas, la parole ne tourne pas en fait. C'est un problème qui se perpétue déjà. C'est vrai. Oui, ça réduit fortement l'espace de discussion que pourrait être un conseil. Il formate en fait le discours. En fait, il a son discours et c'est ça la vérité. Dans lesquels un conseil peut durer 3-4 heures. C'est ça. Nous, ça a duré 1h30, c'est exceptionnel. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on s'en mêle les pinceaux. Parfois, on a prévu de poser une question et il enfile 3 trucs d'un coup, donc on a du mal parfois à intervenir au bon moment. Donc moi, maintenant, je me dégonfle pas, j'y vais. Je dis, écoutez, est-ce qu'on pourrait pas revenir sur telle ou telle délibération ? On n'a pas eu le temps de parler. Non, mais l'idée, c'est d'avoir un discours unique. C'est lui qui délivre la parole officielle. Et avec ses éléments de langage, et puis les autres, ils sont contents comme ça, visiblement. Parce que si on avait la parole des élus qui sont en charge des dossiers, on aurait un petit son de cloche un peu différent. On aurait des détails, on aurait des petits éléments supplémentaires qui donneraient davantage d'intérêt aussi au conseil municipal, qui est vraiment une chambre d'enregistrement de décisions qui sont posées à l'avance et qui ne donnent pas véritablement lieu à délibération ni à débat préalable, même si lui dit qu'il y a des réunions publiques. On va demander aux Valenciennois ce qu'ils en pensent. Je pense que sur la question du stationnement... Qu'est-ce que vous espérez du coup là pour les prochains conseils à venir Nous, on n'espère rien. Je pense de toute façon, ce fonctionnement-là où il n'y a que lui qui parle, il ne va pas le changer. Il ne va pas le changer. Je pense que, en plus, il y a quand même assez visiblement des tensions au sein de sa majorité. Il va continuer à verrouiller les choses comme il les verrouille depuis le début. Je vois pas que le seul qui a un petit peu la parole, c'est Arnaud Lerminet quand il parle des finances. Voilà, lui, il fait sa présentation. D'ailleurs, mais en dehors de ça, personne ne parle. On voit pas ni Daniel Capel ni Armand Hautgon sur des sujets qui connaissent présenter une délibération. Je veux dire, ça n'incite pas du tout à l'échange. Ça se réduit à ça entre nous 4 et lui. On est là en face à face. Comment ça peut être autrement, comment ça peut détendre un peu l'échange. Non, il ne va pas changer, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Ouais. Et ça a été tellement vite que je voulais poser une question sur, puisqu'il y a un budget prévisionnel pour les travaux du musée, donc on savait que c'était plus ou moins 18 millions d'euros, donc là c'est budgété je crois jusqu'en 2024 par tranche de 5-6 millions par an, et en fait ce qui est consternant c'est que, on en a parlé, on l'a relancé plusieurs fois là-dessus, je sais pas si tu as vu, en fait l'argent donné par la DRAC, c'est-à-dire le ministère de la Culture et par l'État, c'est vraiment
pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire qu'il nous avait dit oui, je vais prendre mon bâton de pèlerin et je vais aller demander alors aucun argent européen. Enfin, on a l'impression là aussi que c'est la Cour des comptes le lui avait dit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'argent européen qui rentre dans ce genre de projet? C'est quand même un peu curieux. Et bon voilà, ça il n'en parle pas. C'est-à-dire que si nous on ne relance pas, et là ça a été vite à un moment donné, je sais plus où c'était, et je voulais poser la question. Hein. C'est vrai. Donc voilà, sur le musée, on essaiera de gratter des infos la prochaine fois. C'est tout ce qu'on peut faire. Eh ben super, Voilà. merci beaucoup. Merci à vous.